Il est l'heure de passer au débat sur ce numéro de votre émission Bonjour les vacances. Et aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant avec une invitée qui répond très bien quand même au thème que nous allons aborder dans cette rubrique Entre nous que je lance maintenant et tout de suite. C'est entre nous et quand on est entre nous, on se dit tout sans tabou. On est d'accord? C'est ça. Bien sûr. Permettez-moi de présenter Chantal Eudoxie Confo. Bonjour Chantal. Oui, bonjour madame, Comment ça va? Moi je vais très bien, la pleine forme. Oui, ça va. On revient des émotions, tout va bien maintenant. Oui, tout va bien. Nous savons pourquoi nous demandons cela. Il y a eu une situation avec toi sur les réseaux sociaux récemment et c'est ce qu'on va aborder dans cette rubrique ce matin. Nous allons parler des problèmes. Est-ce qu'il faut exposer les problèmes ou ces problèmes sur les réseaux sociaux? Pour ou contre? Avant de revenir sur notre invité, je m'adresse d'abord aux chroniqueurs. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on expose ces problèmes sur les réseaux sociaux? Édouard? Moi, je dis oui. Parce que déjà, les réseaux sociaux sont des canaux de communication où on peut trouver de l'aide. Quand je dis de l'aide, ce n'est pas forcément financière. Hein. On peut trouver du réconfort. On peut trouver des personnes qui sont dans la même situation que nous, qui nous apportent évidemment ce soutien psychologique. On ne se sent pas seul dans la situation. Si entre-temps, cette situation que tu vis et qui t'éprouve doit t'amener à faire en griffe des bêtises, tu te dis, bah, ça va, je ne suis pas seul. Il y a Aminan qui a commenté, qui a dit courage, qui a dit si. Et donc, oui, je trouve quand même... D'une manière ou d'une autre, ça donne du réconfort, du réconfort, oui. D'accord. Pour moi, hein, bien sûr. Ok, bien sûr, nous savons que ça, c'est pour toi, parce que nous sommes entre nous, n'est-ce pas? Évariste, et toi, qu'est-ce que tu en dis? Moi, je suis un peu mitigée. Poser ces problèmes sur les réseaux sociaux, tu as un problème qui te presse, qui te tient à cœur, tu réfléchis, tu n'as pas d'issue, tu n'as pas de solution, est-ce que tu seras capable de les exposer sur les réseaux sociaux afin d'avoir de l'aide? Pour ma part, je pense que non, mais je ne juge pas ceux qui le font. Pourquoi? Parce que bon, chacun sait ce qu'il vit et ce qu'il ressent à ce moment. Peut-être parce que la personne a envie de l'exprimer afin de se soulager, je n'en sais rien. Mais si c'était moi, je n'allais pas le faire, évidemment. D'accord. Franchement. Donc, oui et non. Oui et non. Avis mitigé. Ouais. Cynthia, chez toi? Moi, je suis contre. Je suis contre parce que les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est des outils de communication vraiment très puissants, mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas faire des réseaux sociaux son journal intime. Je ne vais pas dire tout ce qui se passe chez moi, au dehors, à des milliers de personnes. Mais non, c'est vrai que je ne juge pas, parce que certaines personnes trouvent, comme Madame Chantal, à côté, oui. on va en parler, une solution, mais tout de suite, moi, c'est non. La famille est là pour ça. La famille très proche. Et si tu n'as pas le soutien de la famille? Parce qu'il arrive qu'à des moments donnés, la famille ne te soutienne même pas. Il arrive que la famille ne te soutienne pas d'un iota. Tu n'as le soutien de personne. C'est là que aucun membre de la famille. Oui, c'est là que c'est grave. Dans mais ton pour cercle moi, d'amis, tu n'as personne. Comment alors tu Pour moi, d'abord, c'est non. Après, on verra s'il faut le faire, dans quel cas, ou je ne sais pas. Mais pour moi, non, je ne vais pas avoir un problème vraiment grave et aller mettre sur les réseaux sociaux. Aidez-moi. Pour moi, c'est non. Vous savez ce qui s'est passé la dernière fois? J'étais dans un feu tricolore et j'ai vu une dame, je crois... Elle doit avoir 50 ans, dans la cinquantaine. Elle avait un problème. Je crois qu'on l'a opérée et la blessure devait cicatriser. Ça ne cicatrisait pas. Mais c'était vraiment une grosse plaie, oui. Évidemment. Et j'ai vu ces deux enfants jeunes avec elle en train de demander, même si c'est 100 francs donnés pour qu'on puisse opérer ma mère. Je me dis, quelle est la différence entre ça et les réseaux sociaux? Même ça, c'est grave. Je suis d'accord, mais en fait, c'est pour dire, je me suis dit que c'est le dernier recours. À ce moment donné, il n'y avait pas d'appui, en fait, sur lequel j'irais pour dire, OK, je veux ci pour faire ceci. Je suis dans le besoin immédiat.
comment je fais? Mais comment je fais? C'est là que la famille, elle est vraiment importante. Oui, ça, il faut que c'est la nos famille, oncles, ça, c'est la famille. Il faut que les oncles, les Tu vois, tantes, là, tu les fais- Nous savons, grands-pères, on va s'écouter, nous savons tous qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, cela existait depuis, que les réalités avec les familles sont tout autres. Vous imaginez, la famille vous naissez, peine vous- à accompagner quand même en fait, les c'est ça. enfants. Le problème avec cette situation, c'est que le cyberharcèlement suit juste après. Il y a la roue qui tourne en fait. Et puis, le retour de bâton est tellement terrible que ça laisse des traces. Ce problème qu'elle a eu à exposer, si demain, tout va bien, d'accord, et qu'elle décide maintenant de vivre sa vie tranquillement, et juste à cause de cette vidéo, Oui. Ah mais non, Je ne suis pas- moi je ne suis pas- aussi, je suis pas tout à fait je suis pas- d'accord. non, Ça je ne suis dépend. pas d'accord. Ça dépend. Parce que- cette vidéo ça peut dépend. revenir après. Non, c'est vrai. Cette vidéo peut revenir après D'accord. et lui porter préjudice. Ok, oui, Edouard, Moi, je rebondissement dis, rapidement et on aujourd'hui- revient sur Aujourd'hui, le Chantal, code oui. du numérique, il est clair. Elle n'a pas fait de diffamation, elle est allée demander de l'aide. Oui, justement. Demander de l'aide sur les réseaux sociaux, c'est comme demander de l'aide à Sylvie, demander de l'aide Pas à du tout. Cynthia. Oui, mais- Si, demander de l'aide, mais en grande communauté, en grande masse. Si quelqu'un veut lui jeter la pierre ou lui jeter, le code du numérique est encore là pour réprimer ou pour Oui, mais le mal serait sanctionner. déjà fait. Oui, pour la Alors, protéger. vous savez, Non, le déjà mal est déjà fait. fait. D'une part, D'accord. vous savez, c'est tellement flou. Même nous prenons le cas de Fortuné à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui. Quand Apucho National a Oui, décidé de l'aider, justement. vous voyez, c'est allé dans tous Tous les les sens. sens. Oui, mais ça, c'est Ok, normal. Il est victime de ça a exprimé de la pitié, mais cyberharcèlement. après, Oui, je trouve que c'est normal. Même dans la société, pas sur les réseaux sociaux, quand vous grandissez et que vous percez, il y a forcément des avis mitigés pour, contre, qui disent n'importe quoi. Exactement. Et donc, sur les réseaux sociaux, celui qui est derrière son smartphone, il a encore plus de liberté d'expression pour écrire. Moi, je Oui, dis, mais- je ne juge Alors, pas. très bien. Merci les gars sur le plateau. Nous allons revenir à Chantal parce que vous avez déjà évoqué la situation, c'est-à-dire il y a eu une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux hier, toute la journée d'hier, c'est-à-dire Dame Chantal que nous recevons aujourd'hui sur notre matinale Bonjour les vacances a appelé Apucho National, le sauveur entre griffes, comme l'appellent beaucoup de personnes, pour avoir de l'aide. Mais quelle aide? Elle demandait juste de l'aide pour pouvoir acquérir, acheter une nouvelle machine et continuer ses activités. Elle est styliste. Suivons d'abord la vidéo et revenons lui demander quelles sont ses impressions après cette vague de situation. On y va. Alors, tonton Apucho. Oui, allô? Alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir, tonton Apucho. Oui, bonsoir. Dieu merci. Comment vous allez? Ça va bien. Hein? Dieu merci, vous m'avez pris aujourd'hui. J'achète, je connais un endroit là où on vend un peu les tissus moins chers et j'achète et je fais les tenues et les tout cousus et je revends ça. Et je veux que vous m'aidiez un peu pour que je puisse acheter une machine et acheter quelques tissus pour commencer par coudre et revendre. Madame, la machine, c'est combien? Une machine. C'est à 150 000. On va t'aider 200 000 francs. Tu as payé la machine et puis 50 000 francs, là, tu as payé les tissus avec. D'accord. C'est déjà bon. Alléluia, gloire. Merci beaucoup à vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, cette vidéo m'a énormément touchée. Ça a touché bon nombre de personnes. C'est pour cela qu'on a décidé quand même en parler ce matin sur notre matinale. Chantal, comment est-ce que tu te sens après cette situation? Je vais dire, j'ai eu honte. J'ai eu honte après. Mais je me suis dit, c'est le vol qui est une honte dans cette vie. Je n'ai pas volé. J'ai juste sollicité l'aide des gens pour qu'ils puissent m'aider à m'entreprendre. Ce n'est pas que j'ai volé. Donc, il y a certains amis qui m'ont jugé hier, après avoir vu la vidéo. Et je me suis dit, c'est pas grave, qu'ils disent ce qu'ils pensent. Mais moi, c'est ma vie. Le mal est déjà fait. Et ce que j'ai fait, je ne regrette pas. C'est parce que j'étais dans le besoin. Et au moment opportun, je les ai demandé d'aide, mais eux, ils n'étaient pas là. Ils ne m'ont pas aidé. Mais pourquoi, quand j'ai demandé de l'aide maintenant, ils vont me dire que moi, je me suis ridiculisée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me suis dit, c'est bon. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent de moi. C'est ça.
Au départ de l'appel, parce qu'on n'a pas pu montrer toute la vidéo, au départ, ça a failli tourner mal. Oui. En quelque sorte, le guide, comme on l'appelle, Apuchu National, a failli t'humilier en plein live. Il disait catégoriquement non, tu raccroches, on te reprend après. Elle dit non, j'ai insisté des jours, des mois pour pouvoir avoir cet entretien avec toi. Permets-moi d'exprimer mon problème. Et je peux vous rassurer, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir toute la vidéo, elle était prête, elle était préparée. C'est comme une personne qui allait à un entretien d'embauche. Elle a tout montré, les preuves à l'appui. Elle a montré ce qu'elle savait faire. Elle est styliste. Et d'ailleurs, pour te jeter une belle fleur ce matin, tu portes bien ta tenue. Merci et beaucoup. j'espère que c'est toi-même, tu l'as confectionnée. Oui, oui. C'est ça. Oui. Très bien. Et donc, vous voyez, elle a du savoir-faire, mais par faute de moyens, elle ne sait plus comment joindre les deux bouts Moi, j'ai et une continuer question. à exercer son activité. Oui. Madame Edossi, dites-nous, dans votre famille proche, y a-t-il personne pour vous aider? Est-ce que vous avez exprimé votre besoin d'aide dans votre entourage proche déjà? Oui, il y a des choses. J'ai des frères, j'ai des soeurs. J'ai aussi mon père qui est là, mais dans la vie, il ne faut pas compter sur les gens. Il ne faut pas compter sur les autres. C'est-à-dire que l'aide a été demandée déjà, Mais ça n'a pas mais été ça n'a fait. pas abouti. Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas la peine de Est-ce que redemander. Chantal a une famille? Oui, j'ai une famille. D'accord. Mais dans tous les sens, c'est que ça ne va pas. Oui, non, ça ne va pas. c'est Parce bon. que je voudrais aussi demander, Comprendre. qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Quelle a été la goutte d'eau qui a débordé pour que tu appelles à Apuchu National? Quelle a été la goutte d'eau qui a débordé? Et en premier temps, moi, j'étais dans le besoin. Et j'ai vu que M. Apuchu, il aide beaucoup de personnes. Et moi-même, j'ai voulu tenter ma chance, au fait. D'accord. Et le jour-là, je ne savais même pas qu'il allait me prendre. Est-ce que tu as reçu l'argent? Les 200 000 francs ont été reçus? Oui, oui, j'ai reçu ça. Sérieusement? Oui, j'ai reçu ça. Bravo. Parfait. Alors, on applaudit pour ça. J'avais dit qu'il était un sauveur entre griffes, mais là, il a sauvé quand même une âme vraiment, qui était dans le besoin. Oui, Évariste? Alors, ces amis-là qui t'ont contacté après, est-ce que parmi eux, tu as eu à demander de l'aide? Oui, Oui. à plusieurs reprises. Oui, Et ils n'ont pas. Cela n'a pas Et abouti. quelle a été ta réponse quand ils t'ont dit que tu t'es humilié et que est-ce que tu leur as rappelé quand même que tu es venu vers eux pour Et ils demander n'ont pas- de l'aide? Oui, ils Oui, n'ont pas elle l'a répondu. dit en début. Donc, Si, si. Oui. le Elle fait a que j'ai demandé de l'aide en public, même si eux, ils trouvent que moi, je me suis ridiculisée, Oui. selon moi, ce n'est rien. C'est parce que j'étais dans le besoin. Et si je les ai demandé, ils n'étaient pas présents. OK. Ils n'étaient pas présents. Quelle a été leur réponse? Elle, bon, d'autres n'ont plus répondu et d'autres m'ont dit qu'il fallait faire un prêt et faire ce Un que prêt. tu veux faire. Bon. Alors Chantal, moi je te donne l'opportunité ce matin sur ce plateau de lancer un cri de cœur. Et non seulement ça, donner des conseils à des personnes en difficulté et qui peut-être voudraient aussi emprunter tes pas. Et de par ton expérience, qu'est-ce que tu as à dire à tous les Béninois, à tous les Africains et à tout le monde entier? Regarde ta caméra. Et tout ce que moi j'ai à dire, c'est que dans la vie, si tu es dans le besoin de... Si tu te sens pas à l'aise dans toi et tu penses que tu peux demander de l'aide de quelqu'un et on peut t'aider là, il ne faut pas avoir honte. Fais ce que tu veux. Dans la vie, quoi qu'en soit ce que tu fais, les gens vont toujours te critiquer. Donc le mieux est de faire ce que tu peux. Fais ce que ton cœur te dit, c'est tout. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, tu te sens à l'aise? Oui, je me sens à l'aise. Je n'ai pas honte de moi. Après cette vidéo, bon nombre de Béninois se sont manifestés pour t'apporter leur aide. Leur aide, Beaucoup oui. de personnes sont entrées en contact avec toi. Et ils m'ont envoyé de l'argent. Aussi. Oui. Non, c'est ça. Bravo. Donc, Et déjà, moi, ce que j'apprécie, c'est que Apuchu a bien donné les 200 000 francs. Elle a perçu les 200 000 francs. Et non seulement ça, tous ces Béninois qui se manifestent pour lui apporter leur aide, on vous dit sincèrement merci. beaucoup. À travers Merci. donc cette émission, beaucoup d'autres personnes vont se prononcer, vont réagir et encore t'apporter leur aide. Force à toi. Bon courage, c'est tout ce que nous, on a à te dire. On a voulu mettre quand même lumière sur ton histoire, que tu partages ton expérience avec tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et franchement, on peut te dire
Bravo pour ce courage. Si vous permettez, chers téléspectateurs, moi je reviens légèrement un peu sur ma position. Parce que quand il s'agit de ces cas de situation, on ne peut pas ne pas être sensible à ça. Donc si les gens se trouvent au fond du gouffre et ils se disent que c'est le seul moyen pour eux de ne pas aller faire se suicider, faire n'importe quoi, il faut le dire. Alors c'est déjà très important parce que oui, Saint-Tiche, même chez nous aujourd'hui, beaucoup le font. Il y a un monsieur sur le net, je ne sais pas quoi, quand tu as apporte aussi son aide à plusieurs des personnes. besoins, donc bravo. Évidemment, Et il faut qu'on évidemment, garde Saint-Tiche, cet merci. élan de Merci solidarité. Saint-Tiche, merci Saint-Tiche, merci Chantal.